Bonjour les parents, du coup, les papas, les mamans, et bonjour Cédric, du coup, et merci encore de me laisser participer un petit peu à, à la chaîne. Du coup, donc je reviens vers vous après un petit moment d'absence. Du coup, je me suis laissé un peu de temps parce que voilà, la situation était devenue particulièrement préoccupante et lourde à gérer. Pour rappeler un petit peu les faits, hein, du coup, pour ceux qui suivent la chaîne, ils connaissent déjà un petit peu, si vous avez vu les vidéos. Là-dessus, je rappelle un petit peu les faits pour résumer. Hein. Je me suis séparé de mon ex, du coup, en juillet 2022. Pas le droit de voir ma fille pendant 6-7 mois. Ensuite, une décision de justice qui faisait que j'avais le droit à la garde, mais ensuite qui a été stoppée par madame parce que fausse plainte, puisque madame s'amuse à ça. Suite au jugement d'incident, puisque les plaintes ont été classées, je maintiens mes droits de garde, sur lesquels du coup je peux les reprendre et voilà quoi, ça, j'ai le droit d'exercer mes droits de père, si on peut dire exercer, parce que c'est une journée de 10h à 19h pendant, de février à avril. Une fois avril passé, comme par hasard le week-end de l'anniversaire de ma fille, puisque j'étais censé la voir, mais madame fait une fausse plainte, du coup j'ai pas ma fille. De avril, du coup où je suis censé la voir, jusqu'à juin, du coup mi-juin, j'ai pas ma fille, pas de nouvelles. Je récupère ma fille après la décision de justice qui avait été donnée le 10 juillet. Donc le week-end qui a suivi, j'avais ma fille. Ensuite après, je pars chez mes parents avec ma fille, je reviens, je dépose ma fille chez l'orthophoniste. Du coup, pareil, juste après, j'ai plus le droit d'avoir ma fille. Voilà, encore une fois, une fausse plainte. Et voilà quoi, donc ça a été une série de plaintes, ainsi de suite et tout. Je résume un petit peu les anciens faits. Du coup, madame, en partant, a fait une fausse plainte contre moi pour violence conjugale, viol et tout, mais j'ai prouvé que madame mentait, gros. Elle a même eu droit à un test psychiatrique. Moi, j'ai rien eu, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que moi, j'avais rien à me reprocher puisque je n'ai rien fait. Et la plainte a été classée. Voilà. Et madame s'amusait à faire d'autres fausses plaintes, comme le fait que je touche ma fille, alors que c'est pas vrai. En plus de ça, à témoin, en plus de ça, j'ai des témoins qui peuvent dire l'inverse, qui ont témoigné, du coup, là-dessus. L'affaire est classée en 48 heures, la première plainte. J'ai bien la première, parce qu'elle en refait une deuxième, du coup. Donc, la première, c'était au mois d'avril, juste avant son anniversaire. Et l'autre, quand je devais exercer mes droits de garde pendant les vacances. Comme par hasard, du coup, le week-end, comme par hasard, où mes droits s'élargissent, ou quand j'ai des droits plus grands, puisque j'ai ma fille pour son anniversaire ou autre, comme par hasard, il y a des plaintes. Elle fait une autre plainte, la même, encore une fois, sauf que là, les gendarmes, ils ont directement donné au procureur, qui l'a directement classé sans suite. Voilà, encore une fois. En plus de sa preuve à l'appui que j'ai donnée pour montrer que madame mentait. Donc voilà, donc c'est très très drôle de sa part de faire ça, mais elle se rend pas compte le mal que ça fait d'agir comme ça, du coup. À savoir que pendant ces plaintes et pendant que j'ai pas ma fille, j'ai pas le droit d'appeler, sinon elle me menace, du coup là-dessus. J'ai les audios en preuve, que j'ai fait attester par des personnes, puisque c'est pour ceux qui le savent, ou si ça peut aider certains, vous pouvez enregistrer une conversation ou une discussion dans un lieu public ou chez vous, du moment que la personne est tenue informée. Vous pouvez pas enregistrer à son insu. Moi, du coup, à chaque fois, c'est madame, je lui dis, elle le sait et elle s'en fout complètement. Elle le dit, hein, puisque dans un des audios, elle dit qu'elle en a rien à foutre de la justice, des gendarmes, elle fera ce qu'elle veut. Donc, c'est comportement assez basique, je pense, pour certains d'entre vous qui doivent connaître ça. Du coup là-dessus, et c'est triste à dire parce qu'une personne qui se comporte comme ça, ça montre ce qu'elle en pense de ses enfants, étant donné que dans un autre des audios où je l'ai là-dessus, elle dit clairement que quand je la mets en garde qu'on risque de se faire placer les enfants si elle continue comme ça, elle dit clairement que c'est pas grave, si la première se fait placer, moi j'en ai une deuxième, toi t'en as pas. Voilà, donc c'est très très grave. Du coup, j'ai résumé tout ça. Là, je reviens un petit peu, étant donné que aujourd'hui se tenait
l'audience, du coup, pour le juge des enfants. Pour expliquer pourquoi on passe devant le juge des enfants. Au mois de décembre de 2022, je me fais agresser devant l'école avec ma fille dans les bras. Si je m'interposais pas, c'est ma fille qui prenait les coups, avec des insultes et tout. J'ai l'enregistrement, j'ai dû faire appel aux gendarmes. Suite à ça, et à l'inquiétude dont m'a fait part ma fille, et qu'il a même répété devant des professionnels, donc médecins, psychologues, gendarmes, j'ai envie de dire policiers, mais vu qu'ils n'ont pas voulu prendre la plainte, qu'ils ont refusé de prendre la plainte, malgré qu'ils ont entendu ma fille, du coup, et du coup il y a une plainte contre eux aussi, donc tant pis pour vous, hein, la police se reconnaîtra, du coup, si jamais elle tombe dessus. Suite à ces dires, j'ai appelé le 119 pour faire part de mes inquiétudes, parce que ma fille me parle de violences qu'elle subit chez madame. Elle me parle des violences subies par les oncles et tantes, par la grand-mère de madame, du coup. Et voilà, quoi. Et puis d'un monsieur qui vit chez madame. Donc du coup, ben, moi, suite à ça, j'appelle le 119, je fais part à une assistante sociale, du coup, de la CRIP et missionnée, du coup, pour enquêter là-dessus, quoi. Donc j'amène ça d'abord pour comprendre, du coup, ensuite, le juge des enfants. Donc du coup, suite à ça, j'ai commencé à exercer mes droits au mois de février 2023. Du coup, donc c'est-à-dire que ma fille, je l'ai même pas eu pour Noël 2022. Ses cadeaux de Noël, elle les a ouverts en fin février. Nico là-dessus. Ses cadeaux d'anniversaire, elle les a ouverts qu'au mois de juin, alors qu'elle est née en avril. Mai, juin, décembre, janvier, février, c'est tout en 2 mois. Donc c'est pas possible. La petite, la pauvre, elle comprend pas. Voilà, donc première décision de justice, elle ne respecte pas. Demande d'incident de la part de madame, suite à la plainte qu'elle a faite sur moi pour attouchement, alors ça a été classé en 48 heures et qu'elle le sait. Maintenu. Mes droits sont maintenus puisqu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément, il n'y a rien qui est d'inquiétant chez monsieur qui montre qu'il soit interdit d'avoir sa fille. Malgré ça, compliqué d'avoir ses droits, du coup. Donc voilà, il y a l'enquêtrice qui continue son enquête au niveau du 119 tout le long. Voilà, donc elle me fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de madame. Du coup là-dessus, en me disant que ma fille n'a pas de geste affectif envers sa mère. Voilà, que madame rejette sa fille pour des câlins. Du coup là-dessus, que le deuxième enfant a l'air très triste et n'est pas dans un état, comment dire, pour eux, les 2 enfants sont pas bien chez madame. Voilà, clairement, madame montre pas de signe d'affection, voilà, elle ne respecte pas les demandes, pour ceux qui connaissent, de la TISF, du coup, qui lui ont dit de passer 15 minutes avec ses enfants quand ils sont là, elle ne le fait pas. Du coup, d'essayer de faire en sorte qu'elle montre un peu plus de gestes d'affection, un truc comme ça et tout, elle le fait pas. À l'école, ma fille s'amuse à s'échapper de classe, à se mettre en danger, à vouloir sauter par les fenêtres. Du coup là-dessus, alors que j'ai pas ma fille, hein, pour vous dire. Donc, mais c'est moi qu'on accuse. Et en plus de ça, elle s'amuse à balancer des verres dans la tête des enfants. Du coup, mais voilà quoi. Elle a ce comportement-là en étant chez sa mère. Voilà. Et ça, c'est constaté par l'assistante sociale, l'école, des professionnels qui travaillent en collaboration pour l'enquête. Du coup, donc c'est déjà très inquiétant. Donc du coup, ça confirme que mes inquiétudes sont bien réelles. Donc voilà quoi, on passe devant le juge. Du coup, pour une fois, un homme. C'est le 3e jugement. Il y a eu 2 juges des affaires familiales et là c'est un juge des enfants. Et pour une fois c'est un homme. Et qui, devant ce juge, madame se fait descendre par l'assistante sociale. Voilà. Ça se passe pas bien, la deuxième enfant ne prend pas assez de poids, n'est pas bien, elle ne montre pas de signes, elle sourit pas à sa maman, elle pleure quand sa maman la prend, alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui est même pas de la famille, parce que même la grand-mère elle pleure et tout,
Quand c'est quelqu'un d'autre, l'assistante sociale, elle est prise dans les bras, la petite, elle a souri. Quand c'est la TSF qui la prend dans les bras, elle a souri. Voilà. Elle descend la maman. Pour une fois, je suis en train de me dire que j'ai patienté. J'ai démontré. J'ai tout donné. Pour dire, la maman, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. J'ai tout montré. Que moi, je démontre quoi que ce soit, pour les papas, ça sera jamais tellement valorisant qu'une maman qui va dire, oui, regardez, le papa, il est comme ci, comme ça et tout. Là, on va y prêter vraiment attention. Quand c'est le papa, ouais, après, c'est facile à dire et tout, rien ne le prouve. Sauf que là, assistante sociale, une psychologue à laquelle j'ai amené ma fille, puisque ma fille m'a parlé de violence et tout, et qu'elle en a parlé aux gendarmes, elle en a parlé à la psychologue à laquelle je l'ai amenée, pour une enquête. Et en plus de ça, je me fais incendier par madame parce que j'ai amené ma fille voir une psychologue suite à une enquête. Alors que elle fait suivre la petite par une psychologue sans me dire qui c'est et sans mon autorisation. Les gars dessus. Même l'orthophoniste, elle fait changer mon enfant d'orthophoniste sans mon accord, sans me dire qui c'est. Et pourtant, son avocate devant le juge, c'est vrai que juridiquement parlant, vu le jugement, on est obligé de lui dire. Et le juge, pourquoi vous le faites pas? Il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi vous ne le faites pas? Elle est simple la question. Donnez une raison. Pourquoi vous interdisez au père d'avoir le nom de l'orthophoniste? Pourquoi vous ne demandez pas son accord? Alors qu'il y a un jugement. Est-ce que dans le jugement... Là, pour voir, ils ont répondu à celle-là par contre. Ça, c'était pas mal. Le juge leur dit, est-ce que dans le jugement, il est dit que papa, il n'a aucun droit sur l'enfant? Aucun droit de décision sur l'enfant. Bah non. Voilà. Et je voyais mon ex, voilà, la maman, lorsqu'elle se faisait démonter par l'assistante sociale, en train de dire, c'est n'importe quoi, limite, c'est ça, son expression, c'est n'importe quoi. Le regard en l'air, tu dis de la merde. Tu dis de la merde. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Depuis, quand même, août, depuis que madame est partie avec l'enfant. Depuis le 8 août, puisque c'est le jour en plus de ça où elle est partie, où j'ai été mis en garde à vue. Depuis le 8 août, que j'ai pas ma fille. Quasiment. En 1 an, enfin depuis le 8 août jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ma fille au total 13 jours. 13 jours. Même pas pu assister aux rentrées. J'ai même pas le droit d'être au courant pour les réunions, alors que c'est à madame de me le dire puisqu'ils sont notés dans le cahier de ma fille et que madame m'interdit d'avoir ma fille. Mais le pire, c'est qu'elle ose me reprocher de ne pas être aux réunions. On me reproche d'amener ma fille à un psychologue, étant donné que le psychologue, c'était suite à une demande d'enquête. Donc j'étais en droit et même dans l'obligation, du coup. Donc voilà. Et du coup, je reviens sur cette psychologue. La psychologue qui interroge ma fille. Maman me tape, me touche entre les jambes. Ma tante me frappe, me mord. Le monsieur à la maison me frappe, me gronde. Mamie me mord, me frappe. Et rien que ça, on va dire que moi, je suis le méchant. Alors que madame, quand elle essaye de faire dire tout ça à ma fille sur moi, mais en voulant l'obliger à lui dire, elle ne le dit pas parce qu'elle sait très bien que je n'ai rien fait. Je ne la tape pas, ma fille. Moi, pour la gronder, qu'est-ce que je fais? C'est, ben tant pis, on sort pas. Voilà. On n'ira pas jouer si tu écoutes pas. Voilà. C'est, waouh. Méchante punition. Méchante. Ah, là, c'est très fou. Ah, il y a de quoi rendre triste un enfant. Ah, je l'ai menacé de ne pas aller jouer si elle n'écoutait pas. C'est vrai que c'est plus grave de faire ça que de foutre une gifle à son enfant. Parce que, ça c'est pas mal, il y a quand même eu des constatations de gestes de défense de ma fille envers sa mère. De la part de l'assistance sociale et des personnes qui suivent le traitement avec elle, dont la TSF. Et on va dire qu'après, c'est le papa qui cause ces problèmes-là. Madame ne répond pas aux mails, enfin pas toujours. M'interdit d'avoir ma fille.
me menace d'appeler si je vais avoir ma fille au téléphone. Du coup, là-dessus. Me menace si je vais chez elle, mais je suis bien obligé, sinon si je ne respecte pas les procédures, je peux pas porter plainte. Du coup, donc faut savoir que pour porter plainte pour une non-représentation d'enfant, il faut constater les faits. Pour constater les faits, il faut aller au lieu où est indiqué le jugement où vous devez récupérer l'enfant. Donc moi, il est indiqué que pendant les périodes scolaires, c'est à l'école. Donc je n'ai même pas l'obligation d'aller chez madame pour faire une plainte. Mais je m'y rends pour constater que, en plus de ça, madame n'est pas chez elle exprès pour m'interdire l'enfant. Donc voilà. Puis, autre fait qui est très drôle aussi. Madame prétexte les absences le vendredi où je suis censé récupérer ma fille. Rendez-vous orthophoniste. D'accord. Et on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas d'orthophoniste de remplacement pour la nouvelle. Pour remplacer l'ancienne. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ma fille n'est plus suivie jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas, de ce que j'ai compris. Jusqu'à la semaine prochaine, il n'y a pas de suivi orthophoniste. Et elle a prétexté des rendez-vous orthophonistes les vendredis. Mais que mes vendredis. Donc c'est-à-dire que devant un juge, soit tu lui mens à lui, soit tu mens à l'école. Voilà. Donc voilà. De toute façon, c'est à l'habitude de madame de mentir. Sauf que là, je vais faire une étymologie pour ceux à ceux que ça parle un petit peu. Hein. Je vais faire une métaphore un petit peu sportive. Mon avocate, du coup, je la remercie encore. Et je remercie le juge de l'écoute et des questions, parce qu'il a vraiment posé beaucoup de questions, surtout à madame. Et les questions, ça l'a vraiment mis dans l'embarras. Je vais pas dire de gros mots, parce que voilà, c'est pour rester poli. Mais j'avais l'impression de voir le match de l'équipe de France contre Gibraltar, quoi. Mon avocate qui prend la parole, bim, 1-0, 2-0, 3-0, allez, bim, ça a enchaîné et tout, quoi. Et même au bout d'un moment, j'ai même vu le contre son camp du Gibraltar. Quand le juge lui a demandé, du coup, est-ce que c'est vrai que vous vous amusez à dire des saletés du papa à votre fille? Puisque l'assistance sociale, c'est ce qu'elle fait part. Ah, ben, c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça et tout, c'est vrai qu'il faut pas que je fasse ça et tout. Bah là, but contre son camp, hein, du coup, là, t'es en train d'avouer que tu t'amuses à manipuler l'enfant. Clairement. Clairement. Ça, c'est ce à quoi tu joues. Et là, on est devant un juge qui risque de faire placer les enfants. Et là où elle se rend compte de sa connerie, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, c'est que avant, quand elle disait j'en ai un deuxième, donc c'est pas grave si la première se fait placer, là le juge il a dit si je place les enfants, c'est les deux. Et là, elle a commencé à tirer la tête. Parce que là, elle est en train de se rendre compte que ces bêtises entraînent quelque chose de négatif. Et du coup, ben, qu'elle risque de se faire placer les deux. Donc de plus avoir d'enfant. Voilà. Et si ça lui fait rien, je comprends pas. Je comprends pas. Moi j'ai peur de me faire placer ma fille. J'ai complètement peur. Parce que je vois dans quel état ça la met. De pas voir son père, de pas lui parler, de même pas lui avoir un coup de fil ni rien. Je vois dans l'état dans lequel ça la met. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben tiens, cette semaine, famille d'accueil. Ce week-end, la maman, elle vient voir et elle repart. C'est-à-dire qu'elle peut même pas la voir chez elle. Le long de la semaine d'après, la famille d'accueil. Puis après, elle voit son père un peu et puis il repart. Ah quoi. Elle ose dire devant le juge, oui, ma fille me dit, veut pas aller chez papa, veut pas aller chez papa. Mon œil. Mon œil. J'ai des audios qui prouvent l'inverse. J'ai même des audios où on entend la petite dire, je veux pas aller chez maman. J'ai une professionnelle, une psychologue, qui a fait, mais du coup, après, t'inquiète pas, tu vas aller chez maman. Ah ben non, elle s'est mise à pleurer devant la psychologue en disant, je veux pas aller chez maman. Je veux pas aller chez maman, on pleure. Bah, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je vois ma fille pleurer, je suis pas bien et tout, je pleure. Excuse-moi, hein, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas pleurer. Quand on voit surtout son enfant comme ça, bah oui, moi, je pleure. Je suis désolé, ça me fait tellement mal que je pleure. Et
la petite, le premier réflexe qu'elle a, que d'ailleurs l'assistante sociale me dit, mais c'est pas normal qu'elle ait ce réflexe-là avec vous, mais pas avec la maman. Je vais revenir là-dessus, parce que ça aussi c'est très drôle comme réflexion. C'est pas normal qu'elle ait un réflexe de se dire, j'arrête de pleurer, mon papa elle pleure, elle demande un mouchoir à la psychologue, c'était son dernier, elle me le donne pour m'essuyer les larmes, et elle me fait un câlin. Voilà. Et on dit, ce comportement-là d'un enfant, c'est pas normal. Ah oui, après c'est pas normal parce que c'est au papa de rassurer l'enfant. Mais si l'enfant fait ça, c'est qu'il voit bien qu'il y a quelque chose chez le papa qui lui fait du mal. Et ben moi je suis à côté en lui disant c'est pas sa faute, c'est pas elle. Hein? Et l'assistante sociale qui dit c'est pas normal qu'avec vous elle soit câline, qu'elle ait des gestes d'affection et tout comme ça et tout, et pas avec sa maman. Si elle l'a pas avec sa maman, c'est qu'il y a une raison. C'est que la cause c'est la maman. Surtout ce que vous dites dans le rapport. Si elle rejette l'enfant, si l'enfant se protège, c'est parce qu'il y a des gestes qui fait que... C'est comme un... Excusez-moi, hein, je fais la comparaison. Un enfant, c'est... Ah. Je m'excuse d'avance pour cette comparaison. Alors du coup, hein, je dis pas qu'un enfant c'est un chien. Attention, pas là. Mais un chien, plus il se fait taper, plus il aura le réflexe, quand tu vas lever la main, même pour le caresser, de baisser l'oreille. Parce qu'il aura pris le réflexe de se faire taper. Si c'est madame qui a tout le temps la garde, et que ma fille se protège devant elle, pas devant moi, devant elle, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est habituel. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Le fait de vouloir câliner son papa et lui dire « Papa, ça va » et tout, ça, si, c'est une réaction normale d'un enfant fusionnelle avec son père, puisque ma fille était fusionnelle avec moi. J'espère qu'elle est toujours. Ah, les liens, je peux pas savoir, étant donné que j'ai aucune nouvelle de ma fille. Pas de photos, pas d'appel, je précise. Donc voilà quoi. Et puis mon avocate qui enchaîne par rapport à ce que dit l'assistante sociale et tout, qui la démonte. Du coup là-dessus. Et là, le juge qui lui pose des questions, qui la fout dans la merde. Excusez-moi, hein, je suis obligé de le dire, hein, mais c'est le cas. Hein, le juge, moi, il m'a posé qu'une question. Il me fait, est-ce que vous trouvez ça un petit peu normal de téléphoner autant aux professionnels et tout, même si effectivement ils n'auraient pas dû vous exclure du suivi, ils n'auraient pas dû vous exclure des nouvelles, des choses comme ça et tout, ils n'auraient pas dû faire ce que demandait madame, étant donné que madame n'a aucune juridiction, rien qui fait que normalement les professionnels et tout, j'ai dit, mais je les harcelais pas, les professionnels, ils peuvent dire que je les harcelais, c'est pas la vérité. Quand une orthophoniste met sur un bilan de suivi d'enfant, donc c'est-à-dire que juste pour savoir comment se passe l'évolution de l'enfant au niveau de l'apprentissage de la parole, de l'écriture et tout ça, qu'elle met dans le bilan qu'elle a du retard parce que le papa l'a violenté et que ça a été fait à la demande de la maman, c'est une faute professionnelle. J'aurais pu porter plainte déjà pour ça, je l'ai pas fait. Je l'ai contactée plusieurs fois pour m'entretenir avec elle, d'ailleurs qu'elle a refusé, alors qu'elle n'est pas en droit de refuser. Si un parent demande, du coup, constatation et tout, voilà. J'ai demandé à ce qu'elle modifie ce bilan, du coup, là-dessus. Ça m'a été reproché par l'avocate de madame en disant, oui, il a fait des demandes pour faire modifier ça et tout. En même temps, on n'a pas à faire un écrit, une accusation sur un papa, en plus que c'est faux. Donc, c'est totalement aberrant. Donc, du coup, j'ai exprimé, je lui ai dit, voilà, c'était faux et tout. J'ai exprimé gentiment le fait de vouloir en parler parce que c'est pas normal, c'est pas bien de faire ça et tout. Au fur et à mesure que ça avançait, il y avait du manque de respect de la part de l'orthophoniste. Voilà, et puis au bout d'un moment, c'était clairement, encore une fois, une accusation. Donc, au bout d'un moment, j'ai appelé l'association des orthophonistes. Manque de bol pour elle, j'étais pas le premier signalement contre elle. Du coup, là-dessus, il y a eu d'autres personnes qui ont porté plainte contre elle pour, du coup, pratique douteuse. Donc voilà. À savoir que cet orthophoniste dit le papa, après l'avoir déposé, la petite s'est mise à pleurer parce que en disant papa m'a touché la mimine. Et juste après, elle rend notre fille à la maman et la petite dit papa ne m'a pas touché la mimine, ne m'a pas touché. Mais elle a fait un rapport en m'accusant d'avoir touché ma fille parce que madame a demandé de faire le rapport.
D'accord. Et là, le juge qui fait, vous trouvez ça normal, vous, madame, de faire une plainte alors que votre fille dit papa m'a touché, mais papa ne m'a pas touché. Voilà. Comment vous l'expliquez? Ah mais je sais pas, du coup, peut-être qu'elle a peur de me dire certaines choses et tout. Ah ben fallait pas dire ça, madame. Parce que ça veut dire que du coup elle a peur de vous dire des choses. Donc ça veut dire qu'elle a peur de vous. Donc ça veut dire que vous exercez une pression sur l'enfant. Ouf. Et c'est là où je me dis, et j'ai envie de dire à tout le monde, prenez patience. C'est dur. Hein. Je vous le dis clairement, c'est très dur. Cédric qui peut le témoigner. Des personnes qui ça fait des années que la procédure dure peuvent en témoigner. C'est long. C'est long. Mais la personne qui est en tort, hein, c'est comment on dit, hein, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Donc ça veut dire que ça arrivera toujours un jour ou l'autre. Là, la vérité tombe. Malheureusement, les mensonges sont arrivés bien vite. Sauf que là, la vérité lui retombe en pleine face. Donc, constatation de professionnels, mensonges, ainsi de suite et tout. Prenez le temps. Les personnes, que ce soit homme ou femme, hein, du coup, papa, maman, la personne en face va forcément faire une bêtise. Si vous n'avez rien à vous reprocher, du coup, que vous montrez que vous êtes là pour l'enfant et pour le bien-être de l'enfant, en face, ça va toujours faire une connerie. Toujours. Toujours. Là, j'ai un dossier, sans vous mentir, il est épais comme ça. Là, je rapproche un petit peu hein, pour vous donner l'idée. C'est un dossier qui fait à peu près, juste de preuves, et des preuves vérifiées, attestées par des professionnels ou par des témoins, et trucs comme ça et tout, à peu près une centaine de pages. Centaines. Quand vous avez un médecin, du coup, qui fait un rapport, parce que j'ai ma fille, elle se plaignait de soucis, puis elle s'était plainte aussi d'attouchement, donc je l'ai amenée voir la police pas loin de chez madame quand je l'ai récupérée, et ils ont refusé de prendre la plainte, parce que ma fille m'a fait part, et j'ai des enregistrements là-dessus, de coups, de violence verbale, et peut-être d'attouchement, qu'elle a confirmé devant les policiers, et là où je leur en veux, et je serai sans pitié pour eux, tant pis, hein, des fois, faut être sans pitié aussi, c'est que la personne qui a entendu ma fille va voir ses deux collègues et dit, ben oui, effectivement, elle me confirme que la maman lui touche entre l'entrejambe, mais pas pendant la toilette ni pendant la douche. Déjà rien que ça. Hein, et elle me confirme effectivement que sa maman la frappe. Et là, ses collègues, premier réflexe, c'est, on prendra pas votre plainte. Sur le cul. Je fais pourquoi? Là-dessus, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que vous allez voir un médecin. Le médecin vous fasse une attestation pour les urgences. Et ensuite, après, les urgences vous fassent une attestation pour venir faire la plainte ici. D'accord? Je contacte un médecin. Du coup, rapidement, je venais juste de récupérer mon enfant. Pour vous expliquer un petit peu. Je contacte du coup le médecin, SOS médecin. J'ai un rendez-vous le quart d'heure qui suit. En expliquant la situation, bien sûr. Le médecin pose des questions. Vous avez dit, qu'est-ce qui s'est passé, du coup maman m'a touché, ah bon, ça et tout. Et il montre, entre gens et tout. Le médecin, il regarde. Il n'y a pas de liaison ou autre, donc pas de lésion ou quoi que ce soit. Voilà. Et il constate d'autres choses. Il fait, par contre, voilà, je vais faire un rapport, du coup, là-dessus. Et si jamais vous en avez besoin, vous le demandez. D'accord. Je fais, pourquoi un rapport? Il fait, vous le saurez un peu plus tard. Ok, d'accord. Il fait, mais vous n'êtes pas allé voir les gendarmes ou la police? Bah si, j'en reviens justement. Et ils m'ont dit que je pouvais pas faire une plainte, il faut d'abord que je vienne vous voir pour que vous me fassiez une attestation pour aller aux urgences, pour ensuite aller porter plainte avec l'attestation des urgences. Il fait, ben non, vous êtes présenté avec votre enfant? Oui. Ben non, ils étaient obligés de prendre votre plainte. Je suis mince. J'appelle la gendarmerie qui est à côté de chez moi. Ils me disent la même chose. Ils auraient dû prendre votre plainte. Ah. D'accord. Ok, on va rien dire. Du coup, là-dessus, le lendemain, j'appelle l'assistante sociale qui était en charge du dossier, du 119, du coup. Elle me dit la même chose. Ils auraient dû prendre la plainte. Mon avocat, pareil. Donc, j'ai 4 personnes qui me disent que la police aurait dû prendre la plainte quand je me suis présenté là-bas. Ce qui fait que mon avocat, étant donné que c'est la 5e
plaintes qui refusaient, parce qu'ils ont refusé 4 autres plaintes pour non-représentation d'enfants. On est trop débordé, il y a la manifestation, faut prendre rendez-vous. Bref, que du pipeau, voilà, là-dessus. Et en plus de ça, c'est que là, l'avocat, il était de colère, puisque quand on se présente avec l'enfant, la police n'a aucun droit de refuser la plainte. Ils étaient dans l'obligation de prendre la plainte pour référer un médecin sur lequel, aux urgences, pour amener l'enfant pour constater. Ils auraient dû faire ça. Ils l'ont pas suivi, du coup, il y a une plainte lancée au tribunal contre eux. Voilà, je serai pas gentil avec vous. Je vous dis clairement, si vous voyez la vidéo, je serai sans pitié, parce que si je suis dans cette situation-là, c'est aussi à cause de vous. Parce qu'en fait, avec la plainte qui a été constatée de suite sur les faits, l'avocat m'a dit que la police aurait pu référer de suite un juge, un préfet ou un magistrat pour constater qu'il y a un problème chez la maman. Et du coup, j'aurais pu avoir ma fille. Du coup, j'aurais pu la protéger plus tôt. Enfin bref. Donc du coup, suite à ça, je demande le rapport du médecin. Et le médecin marque dessus, constat coups et blessures. Je venais de récupérer ma fille. Vous voyez ça, et c'est vous qu'on accuse. Auparavant, c'est vous qu'on accuse. Moi, j'amène ma fille voir un médecin, le médecin constate coups et blessures. S'il n'a pas appelé la police pour dire le papa, il est soupçonné de coups et blessures envers sa fille, il a précisé dessus que les coups sont antérieurs. Voilà. C'est grave, hein, c'est très grave. Donc, quand je vous dis que la vérité va finir par tomber quand on est patient, malheureusement, des fois, effectivement, je monte un peu sur mes grands chevaux, mais en même temps, je suis un papa en détresse. Voilà, j'ai même pas le droit d'avoir ma fille pour les week-ends. J'ai été trop gentil, trop con. Parce que, voilà, il y avait un week-end où j'étais censé la voir. Je l'ai laissé à la maman puisque c'était la fête des mères. J'ai demandé à voir ma fille le week-end d'après, puisque j'ai pas eu le week-end que je devais avoir, refus. J'ai pas eu ma fille pour le week-end des fêtes des pères. Donc voilà, ça s'est amusé tout le long. Ça s'est amusé à ça tout le long. Et on vient dire, c'est le papa qui s'en occupait pas quand on était ensemble, alors que j'ai des preuves, des vidéos, même elle filme, elle me filme en train de lire une histoire avec ma fille. Mais c'est vrai que je m'en occupais pas. Waouh! T'es en train de dire des choses que toi-même tu prouves l'inverse. Et en fait, ça a été ça tout le long. Et avec toutes ces plaintes. Sa première plainte pour agression, enfin pour violence conjugale et viol, elle m'accuse d'un viol le premier jour où on s'est rencontrés. Dans son journal intime, il est marqué que j'étais malade comme un chien suite à une indigestion alimentaire, j'étais sur la cuvette. C'est ces mots marqués dessus, je peux le prouver, je l'ai d'ailleurs prouvé. Et j'étais sur la cuvette des toilettes toute la nuit. D'accord. Mais à part ça, on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. Et toutes les dates où elle met, c'est con parce que dans son journal intime, toutes les dates qui sont marquées, elle dit l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'elle a maintenu un journal intime, sans que je sache en plus, parce que je l'ai découvert qu'au mois de décembre 2022. C'est-à-dire que depuis 2013, quand même, elle maintenait un journal où elle écrivait des choses sur nous deux dessus. Je ne savais même pas. Je l'ai découvert parce que je suis tombé sur un de ses cartons qu'elle a oublié. Voilà. Et elle ne l'a pas réclamé, ce journal. Donc c'est dommage. Pourtant, je lui ai dit que je l'avais. Donc, et du coup, au niveau de la loi, je suis en droit, si elle ne le réclame pas, de l'utiliser. Pour prouver. Donc voilà. Donc du coup, devant le juge aujourd'hui, on a pu démontrer beaucoup de conspiration, de manipulation de madame. Maintenant, on attend de voir ce que ça donne. Le jugement sera rendu le 8 décembre. Donc je ferai un petit short, une petite vidéo. Du coup, pour dire ce que ça a donné. Il se peut que les enfants soient placés, ce que j'espère pas. On a demandé à ce que du coup que la résidence habituelle soit faite chez moi, du coup pour que je puisse m'occuper plus de l'enfant, puisque madame n'arrive pas à gérer, elle ne passe pas assez de temps avec eux, elle ne fait pas ce qu'on lui demande. Voilà, elle s'est faite décrédibiliser complètement devant un juge.
Donc, et puis elle-même s'est décrédibilisée complètement. Donc voilà. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts à beaucoup de monde. Même moi, c'est pendant les 2 mois et demi qui ont suivi, ça a été très long. Ça a été très long, étant donné que voilà, on n'a pas de nouvelles, on vous laisse pas avoir votre fille ni rien et tout. À savoir que, je rajoute un élément quand même, devant le juge, son avocate ne peut plus démentir aussi. Elles sont toutes les deux au courant que toutes les plaintes de madame ont été classées. Sans suite. Voilà. Toutes classées. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'interdit d'avoir ma fille. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, avant le 8 décembre, je suis censé avoir ma fille le 1er décembre. Donc je sais même pas si je l'aurai. Je pense qu'elle va s'amuser à me l'interdire encore une fois. Donc on verra bien. On verra bien. Donc voilà. Donc après, elle est un peu longue la vidéo, mais voilà. Besoin de résumer le début, dire un peu ce qui s'est passé. Et je partage ces éléments-là pour vous indiquer un petit peu à tous les papas qui savent pas trop comment faire ou autre. N'hésitez pas, il y a des personnes qui m'ont contacté sur Facebook. Parce que ben, forcément, je vais quasiment toutes les semaines, voire 2 fois par semaine au tribunal pour me renseigner, pour connaître des lois, pour connaître les juridictions, ce que je peux faire et être. Je connais pas mal d'éléments, surtout au niveau des enregistrements audio, des trucs comme ça et tout, dans les lieux que vous avez le droit, dans les lieux que vous n'avez pas le droit, comment vous avez le droit, comment vous n'avez pas le droit, comment les faire attester. Il y a pas mal de choses là-dessus, puis plein d'autres éléments. Puis de toute façon, vous pouvez demander aussi à certains papas de la chaîne qui ont participé. Je pense qu'ils se connaissent pas mal, même Cédric. Je pense qu'au bout d'un moment, on a vu sa dernière vidéo. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu, hein, du coup. Hein, et encore du soutien, du coup, là-dessus pour Cédric, parce que voilà, c'est encore lui qui paye, alors que c'était pas à lui. Donc voilà, en tout cas, merci encore de maintenir la chaîne, de participer à tes shorts, tes vidéos, parce que voilà, on peut voir qu'il y a quand même des bonnes choses dans les mauvaises, du coup, surtout quand on est avec son enfant. Donc j'espère que le juge, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu et que ce que m'a dit mon avocate, que ça s'est très bien passé du coup pour nous. J'espère que je pourrai voir ma fille du coup le 1er décembre et que le jugement fera en sorte que je puisse la voir un peu plus. Donc voilà. Donc comme je disais, je partage ça pour montrer qu'il y a peut-être un signe d'espoir pour les papas, pour les mamans qui subissent un petit peu toute cette situation de conflit. Voilà. Pas faute pour certains comme moi d'essayer d'expliquer par mail d'arrêter les conflits. Mais bon, quand on vous menace, ça prouve qu'il y en a une personne qui ne veut pas le défaire, le conflit. Quand on vous menace même devant témoin, du coup, de vous mettre un coup de boule si vous continuez à sonner chez madame alors que vous venez chercher votre enfant. Manque de bol, qu'on vous traite de violeur d'enfant, devant témoin aussi. Donc on s'amuse à propager cette rumeur-là alors que c'est faux à l'école, sur votre lieu de travail, parce que du coup, bah, là actuellement je suis en formation à distance parce que j'ai plus de travail puisque madame m'a fait perdre mon travail. Du coup là-dessus, j'ai même fait une plainte, hein, du coup là-dessus, mais voilà, c'est long. C'est long, le but c'est de montrer que vous n'avez rien fait. Donc de vous montrer patient, de laisser dire ce que la personne veut dire, démontrez-vous ce que vous avez à démontrer. Malheureusement, il y a une phrase qui englobe un petit peu cette vérité et qui démontre un peu tout. Hein. C'est plus facile à accuser sans preuve que de se blanchir avec preuve. Encore de prouver son innocence avec preuve. C'est plus facile d'accuser sans preuve, surtout pour les mamans. C'est plus facile pour elles d'accuser alors que c'est pas vrai. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les faits sont là. Je constate en tout cas sur les retours, sur internet, les choses comme ça et tout. C'est facile. Après, je dis pas que tout accuse pour de fausses raisons ou autres. Beaucoup le font, surtout depuis que ça a évolué avec les hashtags et tout. Hein. Malheureusement, certaines en profitent. Ah. Donc, c'est triste à dire, mais c'est même pas ce qu'on devrait faire normalement. On ne devrait même pas s'amuser à faire ça, mais bon. Ça, c'est autre chose. Du coup, donc voilà. Donc, en tout cas, pour moi, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui.
Voilà, pour résumer un petit peu la journée, ça s'est bien passé. Madame s'est bien fait plier en quatre, du coup là-dessus. Et je remercie aussi d'ailleurs la gendarmerie qui est pas loin de chez moi. Du coup là-dessus, je dis pas la ville, hein, parce que voilà, mais ils se reconnaîtront s'ils tombent aussi dessus là-dessus. Des personnes qui sont très humaines, qui ont été à l'écoute lors de mes plaintes, qui ont compris les dossiers, qui ont fait qu'avec mes preuves, ils ont pu faire classer toutes les plaintes de madame, parce qu'ils voyaient que c'était du pipeau et que son but était juste de m'interdire ma fille. Parce que, comme par hasard, ça tombait qu'à des dates clés, fête des pères, anniversaire, mon anniversaire, les vacances. Enfin, voilà, comme par hasard. Ça tombait que sur ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est pas très intelligent de la part de madame. Pas très intelligent. Quand on fait des plaintes, il faut éviter d'en faire trop, déjà, et surtout d'éviter d'en faire des fausses, ce qui est son cas, et surtout d'éviter les dates clés, quoi. C'est con. Donc, je devrais peut-être pas d'ailleurs dire ça, parce que ça donnerait des idées aux gens pour mieux faire des fausses plaintes. Mais voilà quoi. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que des retours que j'ai, comme on dit, ça rend moins crédible madame au jour d'aujourd'hui, étant donné que les plaintes qu'elle a fait. Et voilà. Et à savoir que moi, j'ai fait des plaintes contre elle pour faux usage de faux, puisque madame a fait une demande de crédit avec ma signature sans mon autorisation, avec mes papiers d'identité et tout, donc usurpation d'identité. Et en plus de ça, elle ose de faire une démarche pour dire que c'est à moi de rembourser. Non. Violence devant un lieu public, donc devant l'école de ma fille, en date du 13 décembre 2022. Et toutes les plaintes pour non-représentation d'enfants. Là-dessus. Voilà. Et pour menace aussi, parce que j'ai fait une plainte, du coup, puisque j'ai témoin et audio. Accusation en disant que je suis un violeur et tout, donc c'est la diffamation. Du coup là-dessus. Et menace, puisqu'elle m'a menacé plusieurs fois de vouloir me taper et tout. Donc, du coup, tout ça, je suis à peu près à 16 plaintes. C'est pas un jeu, je tiens à le dire. C'est pas un jeu, mais 16 plaintes. Et qui, en plus de ça, parmi les 16, il y en a que 3 de classés. Et c'est les non-représentations d'enfants. Ça veut dire que toutes les autres sont pas classées. Donc, va peut-être falloir se poser les bonnes questions. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ah, ça va être encore un jeu de patience. Du coup, là, on est le 21, si je me trompe. Oui, c'est le 21, puisque j'avais l'audience le 21. Voilà, j'ai pas mal de jours à attendre. 2 semaines. Alors, 3 semaines. 3 semaines pour être exact, avant d'avoir la décision du juge. Du coup. Donc, je reviendrai vers vous avec un petit short que j'enverrai du coup à Cédric, qui publiera sur la chaîne, du coup, pour vous dire ce qu'il en est du résultat. Puis voilà, si moi j'ai un message à vous faire passer, tenez le cap. N'hésitez pas à envoyer des messages à Cédric ou... voilà, comme je vous ai dit, il y en a qui l'ont fait, ils ont trouvé mon Facebook. Je sais pas comment d'ailleurs. Chapeau en tout cas. Parce que je pensais l'avoir mis en camouflé, mais bon. Ça me dérange pas après. Hein, si on a des questions à me poser, on peut m'écrire par Messenger, on peut m'écrire sans problème. Du coup là-dessus, de toute façon il y a mon nom et prénom qui apparaissent normalement sur YouTube. Du coup là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un truc que vous comprenez pas au niveau de la loi ou autre, que vous posez des questions sur certaines choses, vous pouvez toujours demander aux parents. On est là pour s'entraider, surtout pour ceux qui subissent les mêmes problèmes que Cédric, que moi, que d'autres papas ou mamans sur la chaîne. Voilà quoi. Et n'hésitez pas, faut discuter. Ça permet de pouvoir lâcher un petit peu du lest, comme on dit, ou un peu de pression. Soyez patient, soyez calme, soyez posé. Dans vos mails, dans les échanges, prenez des précautions. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Donc malheureusement pour elle, la deuxième plainte, ma fille, quand elle était chez moi, il y avait des témoins. Il y a même des personnes qui ont dormi à la maison, qui étaient là, du coup, qui ont vu que je ne pouvais rien faire, même chez mes parents. C'est ma maman qui s'occupait de sa fille, de sa petite fille, parce qu'elle ne l'a quasiment pas vue. Et que ça lui faisait plaisir à ma fille d'avoir sa mamie qui s'en occupe et tout. Alors voilà, donc ça a même fait pleurer ma mère, puisque ma fille, quand j'étais avec mon ex, elle a eu un comportement qu'elle n'a jamais eu. Quand j'y suis allé tout seul,
quand j'ai eu mon week-end de garde chez mes parents, elle n'est pas du genre à partager les chocolats. Les enfants, il y a certains, s'ils peuvent tout manger, ils mangent. C'est la première fois que je voyais ma fille donner un Kinder à sa mamie, attendre qu'elle finisse son Kinder pour leur redonner un autre. Et elle a fait ça avec son papy. Elle a fait ça avec des personnes avec qui j'ai une amie qui est venue manger chez mes parents. Elle a partagé sa nourriture, elle a demandé si les gens avaient encore faim et tout. Et ça, on vient de me dire que ça, c'est pas normal qu'elle agisse comme ça avec moi, mais pas avec sa maman. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, les choses vont venir d'elles-mêmes. La vérité va forcément tomber. Soyez patients. Soyez battants. Un enfant ne vous reprochera jamais d'avoir été absent par la faute de l'autre. Par contre, il pourra sûrement vous reprocher plus tard de ne pas vous être battu pour lui. Je ne lâcherai rien. Jusqu'au jour où je saurai que ma fille va mieux, qu'elle va bien, qu'elle soit protégée. Je ne lâcherai rien et je continuerai à me battre même après ça. Du coup, parce que forcément c'est ma fille et j'y tiens. Donc voilà, donc ne vous emportez pas. Ne faites pas preuve d'agressivité, de méchanceté, d'insulte. Ça sert à rien. La personne en face, elle en fait, ça lui retombera dessus. La preuve, c'est qu'on a pu le démontrer. Voilà. Donc, et puis, en tout cas, tenez bon, prenez du courage pour tenir le coup, hein, encore une fois. Et puis, voilà, tout est un jeu de patience. Et je dis jeu de patience parce que le reste, ce n'est pas du jeu, puisque voilà, moi, je m'estime pas victime personnellement. Pour moi, la victime, c'est ma fille. Voilà, moi, ça m'horripile quand j'entends madame en face dire je suis une victime. Il y a ceci, cela, je suis une victime. La victime dans l'affaire, c'est ma fille. Moi, je m'estime pas victime. Je m'estime malheureusement déchu de mon droit de père par madame. Du coup, sans jugement qui le dit. Mais bon, par madame. Mais je suis pas une victime. La victime, c'est ma fille. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour la vidéo qui est très très longue. Du coup, j'espère que ça vous aura permis d'avoir certains éléments du coup qui vous fera penser que tout peut arriver. En tout cas, moi je vous tiens au courant du coup avec une petite vidéo courte pour la suite des éléments. Et puis en vous souhaitant une bonne journée, bonne semaine et puis bon courage à tous. Allez, au revoir.